Bonjour, du coup, je suis Aurélie Touvol, la cofondatrice de Trouve. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver en fin de journée, après une journée bien chargée, et là, catastrophe, il vous manque vos clés, votre portefeuille, pire, le téléphone portable. Le problème, c'est que vous avez probablement fait plein de lieux différents, vous êtes passé par le bus, par le bureau, peut-être par un restaurant, par un bar, par un magasin, et franchement, vous vous dites, mais ça va être catastrophique, comment je vais faire pour le retrouver? Et vous vous dites en général aussi, c'est dommage, pourquoi est-ce qu'il n'existe pas un site super simple sur lequel je puisse réunir chacun de ces lieux facilement et ils me disent si c'est retrouvé ou c'est pas retrouvé. La plupart d'entre vous, à ce moment-là, ils retournent à leurs activités, vous faites une raison ou vous refaites chacun des lieux le jour suivant. Nous, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, on va créer ce site-là. Donc, on a créé Trouve en 2018 avec l'ambition de proposer enfin, pour les objets perdus, une solution qui soit pratique, qui réponde à vos contraintes et pas aux contraintes du lieu qui les a retrouvées. Donc, on peut signaler facilement une solution aussi rassurante parce que c'est super stressant de perdre un objet auquel on tient. Parfois, même le doudou d'un enfant, ça peut être un gros sujet de nuit blanche. Donc, il faut être rassuré avec de l'information, savoir régulièrement où on est notre demande. Et puis, surtout, un outil efficace, c'était ça qui était important, c'est aussi d'aider les lieux qui retrouvent en apportant une solution qui marche. Qui marche, ça veut dire qu'on multiplie par 5 les taux de restitution. Vous allez voir juste après avec qui on travaille, on y arrive systématiquement. Et en même temps, on divise par 10 les délais de restitution. On passe parfois de plusieurs semaines, plusieurs mois, avec des mairies par exemple, à plusieurs heures. Et cerise sur le gâteau, les utilisateurs sont super contents. On a une note de 4,9 sur 5 en moyenne chez tous nos clients. Une fois qu'on a constitué ce premier bureau d'objets trouvés digital, on a décidé de contacter tous les bureaux d'objets trouvés du territoire. Pour leur proposer de rejoindre la plateforme, il faut savoir que 80% des objets, ils vont être retrouvés par une organisation. 3 ans plus tard, on est fiers de pouvoir compter sur à peu près 500 lieux en France et on travaille avec des organisations de tout horizon, des mairies, Marseille, Issy-les-Moulineaux, Clichy plutôt, des lieux de culture, le musée du Louvre, le centre Pompidou, beaucoup d'objets oubliés dans les lieux de culture également. Sociétés de transport, je pense par exemple à Transdev, aux aéroports, on retrouve des multitudes d'objets. L'aéroport de Nice, c'est à peu près 15 lunettes de soleil par jour au mois d'août. Donc c'est juste sur les lunettes de soleil. Et quand on fait ces courses, faut pas croire, on perd aussi beaucoup d'objets. Le deuxième lieu de perte en France, c'est les centres commerciaux. Et donc on est fiers de pouvoir compter sur Unibail, sur Carrefour, sur Auchan comme partenaire. Comment ça marche? Alors on a créé une solution qui est complète et qui va intégrer tout ce dont vous avez besoin pour restituer efficacement les objets trouvés. Ça veut dire que d'abord, il y a un formulaire de déclaration pour déclarer ces objets perdus ou trouvés. Il y a un algorithme qu'on a créé nous-mêmes et qui est facilité avec de l'intelligence artificielle pour recréer un couple perdu-trouvé. C'est comme sur un site de dating, mais on fait des couples entre des objets perdus et des objets trouvés. Si vous avez pas la chance que votre objet soit retrouvé au moment où vous le déclarez perdu, on a un système de notification parce que c'était un gros problème dans les bureaux d'objets trouvés. Il y avait des personnes qui rappelaient tous les jours pour savoir si leur téléphone, leur clé avaient été retrouvées. Là, l'information elle est stockée dans le système. Si 1 an plus tard, on retrouve votre portefeuille, on vous prévient. Et puis, il y a tout un tas de fonctionnalités supplémentaires pour rendre l'expérience complète et super agréable, comme de la livraison pour les touristes, par exemple, qui peuvent pas forcément revenir chercher leur objet au musée du Louvre quand il est été retrouvé malheureusement 2 ou 3 jours plus tard. On a aussi un compteur carbone parce que chaque objet qu'on restitue évite le gaspillage qu'on voit pas forcément parce que un téléphone qu'on retrouve pas, c'est un téléphone qu'on rachète et un téléphone qui doit être détruit de l'autre côté parce qu'il détient des données personnelles. Donc on compte l'impact en réduction d'émissions CO2. Je voulais finir avec une étude Ipsos qu'on vient de finir parce qu'on ne sait pas en France combien d'objets ont été retrouvés. C'est exclusif, je vous diffuse ce chiffre. On va bientôt le diffuser dans les médias. Comme il n'y a pas d'agrégation au niveau national, personne ne sait. Et bien, sur les 12 derniers mois, les Français, ils ont perdu 35 millions d'objets sur une période confinée. Donc, je vous laisse imaginer quand on va être enfin déconfiné, il va y avoir plein d'objets perdus. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le taux de restitution des Français, on leur a demandé, il n'y a que 3% qui avaient retrouvé leurs objets grâce au bureau d'objets trouvés. Et avec Trouve, c'est 35%. Donc, si dans la salle, il y a des lieux qui retrouvent des objets, je vous invite à venir nous voir pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut relever le défi ensemble pour passer de 3 à 35%. Merci beaucoup.